notre chaîne Le Chemin, la Destination, où nous vous aidons et nous vous encourageons à avoir une relation encore plus intime avec Dieu en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, j'ai un sujet que je pourrais intituler « Pourquoi certains exaucements prennent plus de temps que d'autres ». Ça arrive que Dieu nous fasse une promesse ou que l'on demande quelque chose à Dieu, mais ça peut prendre comme quelques minutes. Certaines choses peuvent prendre quelques mois, quelques semaines, voire même quelques années. Donc, pourquoi? Tout d'abord, je tiens à dire qu'il y a deux raisons pour laquelle qu'une promesse peut tarder. Ou, je ne vais pas dire tarder, mais peut prendre du temps. Donc, la première raison, c'est la préparation. La deuxième raison, c'est le blocage. De quoi je veux dire? Lequel je veux dire avant? Blocage, préparation, blocage. Bref. Donc, la préparation, je vais donner un exemple. Mettons que vous avez un garçon, il s'appelle Léonard. Et puis, Léonard, il vous dit que papa ou bien maman, je veux avoir une voiture. Et là, vous avez les moyens de lui donner cette voiture. Et vous savez exactement quel genre de voiture que Léonard veut. Ou vous savez quelle est la voiture qui est meilleure pour Léonard. Par exemple, il y a certaines voitures que les gens ne recommandent pas parce qu'ils peuvent avoir des problèmes de moteur, des problèmes de transmission, ce genre de choses. Tandis qu'il y a des gens qui vont dire, OK, je te conseille d'acheter cette marque parce que c'est mieux. Bref, je vais rentrer dans tous ces détails. Mais bon, si vous savez que Léonard ne sait pas conduire, est-ce que vous allez offrir à Léonard cette voiture? Bien sûr que non. Vous avez peur que Léonard ait un accident ou aille frapper quelqu'un. Je vais rentrer dans tous les détails. Mais c'est que ce que vous allez faire en tant que parent, vous allez apprendre à Léonard à conduire. Soit vous allez mettre Léonard dans une école de conduite ou vous allez lui apprendre vous-même. Et après qu'il ait appris à conduire, qu'il sait comment diriger une voiture, c'est là que vous allez donner à Léonard cette voiture. Donc, Dieu fonctionne aussi de cette façon. Tout d'abord, j'ai dit que Dieu fonctionne de cette façon, mais Dieu n'a pas la même mentalité que les hommes. Je vais y revenir là-dessus. La deuxième raison, c'est le blocage. Le blocage, ça peut être comme, je vais prendre un exemple encore là. Mettons que vous êtes deux amis. Vous êtes deux amis, vous vous connaissez depuis des années. Je vais dire Sarah et Françoise. Mettons que Sarah et Françoise, vous demandez les mêmes choses à Dieu. Vous avez eu pratiquement les mêmes expériences depuis que vous êtes enfant, tout et tout. Vous avez pratiquement le même âge, tout et tout. Mais vous demandez les mêmes choses à Dieu. Et voilà que Sarah avait demandé la même chose que toi, Françoise. Et Sarah reçoit sa chose, mettons, quelques semaines plus tard. Et là, toi, ça fait plus d'1 an et tu n'as pas encore reçu ta promesse. Et là, tu es en train de demander, est-ce que Dieu t'a oublié? Ou est-ce que Dieu préfère Sarah à toi? Ou est-ce que Dieu... Bon, il y a toutes sortes de questions. Moi aussi, je me posais des questions quand je voyais que Dieu répondait à d'autres personnes et pas moi encore. C'est tout à fait normal. On n'est pas jaloux quand même. On n'est pas jaloux. On n'est pas envieux. Donc, ça ne veut pas dire que... Ça peut arriver que Sarah, qui a reçu... mettons que Sarah avait fait un jeûne de 7 jours, un jeûne de remerciement. Et là, vous voyez que Sarah avait fait un jeûne de remerciement. Vous savez que vous attendez la même chose que Sarah. Et là, Sarah parle de la télé ou bien vous attendez un témoignage de... Ça peut être un témoignage de quelqu'un qui dit, bon, j'avais tel problème. Et voilà, j'ai fait un jeûne de 7 jours. Et voilà, Dieu m'a libéré. Et là, vous dites, oh, j'ai le même problème. Je vais faire un jeûne de 7 jours de la même façon et Dieu va me libérer. Sachez que ça peut arriver que vous ayez les mêmes problèmes au même moment. Ça a duré comme... Vous avez eu les mêmes expériences, mais ça ne veut pas dire que vous aurez la même fin. Je ne veux pas dire comme si ça ne veut pas dire que vous aurez la promesse, mais ça ne veut pas dire que la promesse va venir de la même façon. Donc, quand je dis blocage, ce que je veux dire par blocage. Blocage veut dire que, mettons que quelqu'un qui a fait un jeûne de remerciement, Sarah a fait un jeûne de remerciement pour faire des actions de grâce, pour remercier Dieu pour la promesse. Et voilà que Sarah a eu sa promesse. Et là, vous dites, OK, je vais remercier Dieu pendant 7 jours aussi, comme Sarah l'a fait. Comme ça, j'aurai ma promesse. Pourtant que ça se peut qu'il y a des problèmes, il y a des épreuves qui sont causées par une source. Donc, c'est pour ça que je dis souvent, la révélation et l'obéissance sont les deux clés pour avoir une victoire, les deux plus grandes clés pour avoir une victoire. Parce qu'il y a certains problèmes qui sont causés par une source. Soit cette source peut être un manque de pardon que vous n'avez pas pardonné à quelqu'un, soit vous avez de l'orgueil, soit c'est parce qu'il y a un problème familial, c'est-à-dire un problème ancestral, des liens familiaux, soit c'est une question des attaques démoniaques, soit, bon, ça, il y a peut-être des centaines, des milliers de raisons qui peuvent bloquer votre miracle. Dans ce cas-là, si vous sentez ou que, même quand vous ne sentez pas, dès que vous attendez quelque chose à Dieu et dès que vous demandez quelque chose à Dieu ou que Dieu vous fasse une promesse, dites à Dieu, demandez à Dieu s'il y a quoi que ce soit qui bloque ma promesse en ce moment ou qui... Désolée, je suis enrhumée. S'il y a quoi que ce soit comme que je devrais faire ou s'il y a une source
qui est en train de retenir ma promesse, Seigneur, révèle-la moi avec respect. Révèle-moi cette source-là. Et là, Dieu va vous révéler cette source. Il va vous révéler qu'est-ce qui cause votre épreuve ou qu'est-ce qui cause le retard de votre promesse. Donc là, automatiquement que Dieu vous donne la révélation, Dieu va ensuite vous donner ce qu'il faut faire. S'il faut faire un jeûne de 21 jours, s'il faut juste faire un jeûne de 3 jours, s'il faut juste aller demander à quelqu'un pardon, s'il faut juste... Tout dépend de votre problème. Dieu va vous guider. Et là, quand Dieu vous guide, vous devez être obéissant. Et automatiquement, vous êtes obéissant, croyez-moi, la promesse va venir à vous sans plus tarder. Donc ça, c'était la deuxième raison, l'obstacle. Je vais retourner dans la première raison, la préparation. Donc, comme j'ai dit, Dieu ne donne pas sans préparer ses enfants. Pourquoi? Parce que Satan, lui, aime voler. Jésus l'a dit lui-même, le voleur, Satan est venu pour voler, dérober, dégorger et détruire. Il est venu pour voler. C'est-à-dire que ce que Dieu vous donne, il veut toujours la voler. Ce n'est pas parce que Dieu vous a donné quelque chose que Satan dit bon, elle l'a déjà eu ou bien il l'a déjà eu. Donc, je ne vais pas essayer, je vais la laisser tranquille. Satan ne laisse jamais personne tranquille. Donc, il veut toujours voler ce que vous avez. Et il va la voler, il ne va pas la voler de façon comme si ça sera tellement surprenant. Satan passe par vous-même, passe par quelqu'un, passe par votre, je ne sais pas, par un poche pour vous voler ce que Dieu vous a donné. Sauf que là, avant que Dieu vous donne ce qu'il vous a promis, il veut vous préparer pour lorsque vous allez l'avoir, que vous preniez soin de cette chose. Parce que ça peut arriver que vous ne preniez pas soin de cette chose. Et parce que vous n'avez pas pris soin de cette chose, Satan l'a volé. Donc Satan vole lorsqu'on néglige quelque chose, lorsqu'on ne fait pas ce que Dieu dit, lorsqu'on arrête de prier, lorsqu'on ne cherche plus Dieu. C'est à ce moment-là que Satan vole. Satan ne vole pas comme si on lui ouvre une porte. Automatiquement, quand on ouvre une porte à Satan, il rentre. Mais si on ne ouvre aucune porte, il ne va pas rentrer. Donc, comme je disais, Dieu prépare ses enfants avant de leur donner quelque chose. Mais Dieu n'a pas la même mentalité que les hommes. Pourquoi je dis ça? Les hommes ont cette mentalité ou cette tendance de dire que, bon, je vais prendre un exemple. Il y a certains hommes qui disent que, bon, dès que j'aurai une finance stable ou un travail stable, je compte me marier. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais Dieu, lui, il ne réfléchit pas comme ça, il ne pense pas comme ça, il n'agit pas comme ça. Dieu ne regarde pas sur l'âge, il ne regarde pas sur les finances, il ne regarde pas sur le type de famille que vous avez eu, il ne regarde même pas sur les expériences que vous avez eues, si vous avez eu beaucoup d'expériences, si vous avez... Bref, il regarde sur rien. Dieu regarde tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire. Il ne fait rien pour la gloire comme si des hommes. Il fait tout pour sa gloire. Dieu peut utiliser un enfant de 15 ans pour le faire arriver quelque part que quelqu'un qui n'a pas Dieu, un parrain, veut prendre 10 ans. Quand tu es... Voilà comment Dieu fonctionne. Il ne fonctionne pas avec une échelle. Dieu peut te mettre dans une position... Dieu peut te mettre dans une position sans que tu n'aies même pas les qualifications requises pour être dans cette position-là. Pour être dans cette position-là. Donc, Dieu, lui, il ne fonctionne pas comme les hommes. Peut-être que dans ta tête, tu penses que tu as besoin de telle chose pour arriver là, mais Dieu, lui, il n'a pas besoin que tu aies cette chose pour te mettre là. Il peut te mettre là en une fraction de seconde, en une seule journée. Il n'a pas besoin. C'est comme quelqu'un qui dit, bon, je sais que je vais passer 4 ans d'études pour travailler dans cet hôpital. Et Dieu peut te faire arriver dans cet hôpital avant même que tu commences tes études. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu ne fonctionne pas comme les humains. Il ne fonctionne pas comme, je dois aller à l'école, je dois aller au travail. C'est vrai que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à l'école et rester. Dieu n'aime pas les paresseux. Je dis bien, il faut aller à l'école, il faut travailler, il faut tout. Mais Dieu, lui, il ne fonctionne pas de la façon dont les gens pensent. Donc, mais Dieu prépare. Donc, si Dieu ne vous prépare pas avant de vous donner quoi que ce soit, il y a des choses on est déjà préparé pour les recevoir. Maintenant, c'est quelque chose, ok, bon Dieu, j'aimerais avoir une voiture. Maintenant que vous avez déjà il y a des gens que Dieu donne une voiture et ces gens-là n'ont même pas comme si un travail que je pourrais dire que pour avoir la voiture de leur rêve. J'ai déjà vu des cas où il y a des gens qui ont la voiture de leur rêve et ils n'ont même pas le travail pour payer cette voiture vraiment. Pourtant, Dieu le leur a donné.
C'est ça que je suis en train de vous dire. Dieu ne fonctionne pas comme les humains. Lorsque Dieu vous donne, il va vous donner aussi les moyens de gérer cette chose, de garder cette chose. Et c'est pour ça qu'il prépare la plupart du temps. Donc, ça peut arriver que vous voulez une voiture, vous n'avez même pas mettons, votre salaire ne peut pas comme si vraiment, cette voiture ne peut pas rentrer vraiment dans le budget de ce salaire. J'ai écouté un témoignage une fois, c'était une femme. Elle n'avait pas un grand salaire. Et là, Dieu lui a dit, je veux que tu cherches cette voiture, tu vas prendre. Je ne me rappelle pas si c'était une Audi ou une Mercedes. Et là, la femme lui dit ça à Dieu. J'ai même pas assez d'argent pour payer cette petite voiture que j'ai. Et tu me dis que tu veux que j'aille prendre une Mercedes, une Audi. Comment tu veux que j'aille payer une Mercedes et une Audi? J'ai même pas de quoi payer cette petite voiture que j'ai qui n'est même pas de grande marque. Et Dieu lui a dit encore une fois, je veux que tu ailles chez le concessionnaire, tu prends une Mercedes. Elle n'a pas écouté Dieu. Une troisième fois, Dieu est venu à elle. Et cette fois, elle est arrivée. Elle est allée dans la maison de voiture ou un concessionnaire. Et là, elle a dit, je veux un Mercedes. Je ne me rappelle pas si c'était un Mercedes. Je pense que c'était un Mercedes ou une Audi. Je ne me rappelle vraiment pas. Mais elle est arrivée et elle a pris sa voiture. Et Dieu a pourvu. Dieu a pourvu, Dieu lui a donné les moyens d'avoir cette voiture et de payer cette voiture. Dieu, lorsqu'il vous envoie quelque part, même si vous voyez en vous que vous n'avez pas les moyens, allez-y quand même. Les moyens ne vont pas venir. Dieu ne fonctionne. Vous fonctionnez de façon. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Vous fonctionnez de façon, je dois avoir l'argent pour acheter ça. Dieu peut vous dire, va devant le magasin et je vais pouvoir à tes besoins. Vous allez devant le magasin, vous savez que vous n'avez rien dans votre portefeuille. Et lorsque vous arrivez devant le magasin, Dieu crée une situation pour vous donner le moyen d'acheter ce que vous devez acheter. C'est la même chose. Dieu fonctionne de cette façon. Parfois, on a peur, on se dit, je ne suis pas prêt pour avoir ça. Je ne suis pas prêt pour recevoir ça. Je ne suis pas prêt pour franchir cette étape. Mais Dieu dit, tu es prêt. Tu es prête. Quand Dieu dit tu es prêt, rien ne peut t'empêcher d'y arriver. Quand Dieu dit tu es prêt, il va te donner les moyens. Marche, même si tu ne vois pas encore les moyens, marche, vas-y par la foi. Vas-y par la foi. Je me souviens lorsque je cherchais un appartement, c'était tellement compliqué de trouver un appartement lors du coronavirus. C'était tellement compliqué. Et puis les appartements, ils avaient augmenté. Et là, à chaque fois, j'avais regardé au moins une cinquantaine d'appartements, pour ne pas dire si ce n'était pas plus. Et là, j'arrivais jamais à trouver l'appartement que je voulais. Soit quelqu'un l'avait toujours eu, j'étais à bout de nerfs. Et là, j'ai fait un rêve une soirée. Et là, j'ai vu que j'avais acheté comme un meuble, comme signe de foi, comme acte de foi. Et puis, dans le rêve, j'étais dans le rêve et puis je disais, bon, j'achète ce meuble-là comme acte de foi parce que je crois que Dieu va me donner l'appartement que je veux. Et j'avais une liste de tout ce que je voulais de l'appartement, de quel type d'appartement que je voulais, la zone. Encore plus, c'était compliqué. Mais tout ce que j'avais dans la liste pour l'appartement, ça faisait de cet appartement un appartement très cher. Et j'avais même pas les moyens de payer cet appartement. Pourtant, ma liste était grandiose. Pourtant, mon budget n'était même pas convenable à ma liste. Mais moi, je dis toujours, je ne fonctionne pas comme les hommes. Je ne fonctionne pas comme quelqu'un qui a quelque chose de petit. Parce que si Dieu est mon Père, s'il dit que la terre est tout ce qu'elle renferme, et vous imaginez, la terre renferme beaucoup de choses. Si Dieu a dit la terre et tout ce qu'elle renferme m'appartient, et s'il a dit que je suis sa fille, donc tout ce qu'il a m'appartient aussi. Les trésors qu'il a m'appartiennent aussi. Les richesses qu'il a m'appartiennent aussi. Donc, je ne peux pas penser comme quelqu'un qui est... Je ne vais pas dire je suis pauvre. Je ne vais pas dire je ne peux pas posséder ça. Parce que ça appartient déjà à l'Éternel. Et si ça appartient à l'Éternel, ça m'appartient aussi. Donc, quand j'avais fait ma liste d'appartements, j'avais mis je veux ça, je veux ci, je veux that. Et tout ce que j'avais demandé, c'est là, comme... Ça demandait vraiment un budget, un grand budget pour l'appartement. Et là, j'avais fait le rêve, sauf que quand j'ai fait le rêve, je n'ai pas fait ce que je devais faire l'acte de foi. Je n'ai pas acheté le meuble parce que j'étais tellement découragée. Je me suis dit, je ne vais pas faire l'acte de foi parce que ça fait longtemps que je cherche sans arrêt. Ça fait 1 an que Dieu m'a promis qu'il va me donner l'appartement de mes rêves et ça n'a rien donné. Donc, je ne vais pas faire ça. Et puis, finalement, je ne l'ai pas fait vraiment. Mais Dieu passe dans son amour. Parfois, on pêche, parfois, on ne fait pas ce que Dieu dit. Mais Dieu, s'il regardait sur nos péchés, c'est sûr qu'on ne serait pas là. C'est sûr que Dieu n'allait pas nous bénir. Si Dieu regardait sur le fait qu'Abraham avait pris la servante de Sarah pour avoir un héritier, alors qu'il lui avait promis un héritier, il l'a fait à sa façon. Si Dieu regardait sur ces péchés-là, il n'aurait pas donné à Abraham
Il aurait pu dire, bon, je t'ai promis un enfant, toi tu as décidé d'avoir ton propre enfant, donc j'ai oublié ta promesse. Mais Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Dieu est amour, il est fidèle. Même il y a un verset qui dit, même lorsque nous le renions, lui, il ne nous renie pas. Il est fidèle, il demeure fidèle. Sa promesse, il la garde toujours. Il ne change pas sa parole. Désolée. Donc, ce que je veux dire, malgré que je n'ai pas fait l'acte de foi que Dieu m'avait dit de faire, Dieu m'a quand même donné l'appartement exactement comme je le voulais. Et Dieu m'avait donné aussi les moyens de payer cet appartement. C'est ce que je vous dis. Dieu, il ne fonctionne pas de la façon dont l'être humain fonctionne. Donc, quand Dieu vous prépare, laissez Dieu vous préparer, même lorsque vous ne savez pas, OK, qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Ne vous inquiétez pas, il va vous apprendre, il va amener la chose vers vous. Il va amener, et ne courez pas derrière un miracle. C'est le miracle qui doit venir vous voir. Lorsque c'est votre jour, lorsque c'est votre saison de victoire, lorsque c'est votre saison d'exaucement, c'est pas à vous d'aller chercher le miracle, c'est le miracle qui va venir à vous. Même lorsque vous pensez que le miracle est compliqué de l'avoir, Dieu va. Rien n'était possible à Dieu. Rien n'était possible à Dieu. Et c'est pour cela qu'il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, lorsque Dieu est en train de... Parfois, c'est vrai que vous avez déjà l'affaire comme si vous avez déjà la préparation, ce qu'il faut pour recevoir un miracle. Mais il y a certains miracles, surtout quand c'est un miracle qui est tellement énorme, comme le cas d'Abraham, le cas d'un héritier. Dieu a laissé le temps faire l'affaire. Dieu voulait comme se montrer tellement sa gloire. Il voulait montrer qu'Abraham avait 100 ans. C'est impossible que quelqu'un ait 100 ans et ait un héritier, ait un enfant. C'est impossible. Dieu laissait le temps. Parfois, comme si le temps passe, le temps s'écoule. C'est pas parce qu'il y a un blocage, pas parce qu'il y a un délai. Mais parfois, la chose que vous attendez de Dieu semble mourir, semble comme si calciné, brûlé. Il y a seulement les os, il y a seulement le squelette. Il n'y a plus rien. C'est complètement mort. Mais Dieu vous dit, je vais ressusciter cette chose. Je te promets, je vais ressusciter cette chose. Même si toutes les autres personnes disent que c'est mort, il n'y a plus d'espoir. Mais Dieu laisse que, parfois, la chose devient plus pire. Vous pensez que Dieu vous a oublié. Non, Dieu laisse que ça empire. Dieu laisse que ça devienne plus grave. Pas parce qu'il veut vous voir souffrir, mais parce qu'il va montrer une grande gloire. C'est parce qu'il va montrer combien il est Dieu, combien rien n'est impossible à lui, combien il est miraculeux. C'est exactement comme le cas de Lazare. Jésus a su que Lazare n'était pas encore mort, il était malade. Il aurait pu aller soigner Lazare, mais non, il a laissé Lazare mourir. Et il n'est même pas venu comme quelques heures après sa mort. Il est venu 4 jours après sa mort. 4 jours, c'est-à-dire Lazare avait commencé à décomposer. C'est une façon, parfois vous voyez que le temps passe et la chose devient plus pire. La chose c'est comme si l'espoir finit. Il n'y a plus aucun espoir. Tout est fini. Tout le monde vous dit tout est fini. Bon, on enterre. Il n'y a plus rien, aucune solution humainement possible. Laisse tomber. Mais Dieu laisse que vous enterrez ce problème. Dieu laisse que ce problème soit enterré pour qu'il vienne et ressuscite. Il ne va pas prendre une pelle pour déterrer ce problème. Il va le faire d'une façon glorieuse. Donc, laissez Dieu vous préparer. Lorsqu'il dit qu'il va vous donner quelque chose, il va vous la donner. Mais plus vous êtes obéissant à Dieu, plus vous le laissez vous préparer, vous le laissez vous forger. Comme il dit, vous êtes l'argile et il est le potier, je ne sais pas vraiment comment on dit ça, mais laissez Dieu vous transformer, laissez Dieu vous mettre à sa guise, à sa façon, afin que même si vous croyez que vous n'étiez pas prêt, Dieu va vous rendre prêt et même ultra prêt. Et lorsque vous aurez cette chose, vous allez tellement avoir une connaissance spirituelle, vous allez être tellement formé selon le cœur de Dieu, selon comment Dieu le voulait. David n'est pas devenu roi tout de suite après qu'il ait combattu Goliath. Il a passé, je pense, 7 ans. C'est 7 ans-là, David est passé d'un enfant à un homme que Dieu a forgé, un homme que Dieu a formé. Sans ces années-là, David ne serait pas roi. Il aurait pu être roi tout de suite après Goliath et il allait perdre son pouvoir, son royaume, parce qu'il n'était pas encore prêt. Et Dieu lui a préparé. Et plus vous laissez Dieu vous préparer, plus vous laissez Dieu faire ce qu'il a fait, même si les hommes, même si les méchants, même si les gens disent que ce n'est pas votre place, c'est leur place. Quand Dieu dit c'est à vous, rien ni personne ne peut voler votre bénédiction, même si le temps passe. Croyez en Dieu, laissez Dieu vous former. N'allez pas chercher votre miracle vous-même. N'allez pas chercher un autre miracle comme Abraham l'a fait. N'allez pas chercher une autre façon. Laissez Dieu faire ce qu'il a à faire. C'était tout pour aujourd'hui. Merci.